L'enfant intérieur. L'enfant intérieur est en partie la mémoire du petit être humain que vous étiez avec ses joies et ses peines. C'est aussi une puissante métaphore de vos besoins fondamentaux et de vos pouvoirs créatifs. L'enfant intérieur est ce qui est vivant et sensible en vous. Il est votre véritable nature enfantine, votre moi profond à retrouver, apprivoiser, penser et aimer. L'enfant intérieur n'est pas un simple outil de développement personnel ou une technique thérapeutique. La principale erreur est de le chosifier en l'abordant comme un problème à régler ou un mécanisme à réparer. En vérité, l'enfant est une facette fondamentale de votre existence. L'archétype de l'enfant est une promesse d'accomplissement, la réalisation d'un potentiel unique et spécifique. Votre enfant intérieur attend votre retour pour qu'advienne votre renaissance. La rencontre avec l'enfant intérieur pose à chacun une question existentielle. Quelle personne êtes-vous si vous n'êtes pas capable d'empathie, d'amour et de compassion pour ce qu'il y a de plus petit et de plus fragile en vous? La notion d'enfant intérieur est parfois floue pour qui se penche sur le sujet. On ne sait pas toujours de quoi on parle quand on évoque cet enfant. C'est un outil de développement personnel très puissant. Renouer avec son enfant intérieur apporte des solutions que l'on cherche parfois depuis longtemps et souvent à l'extérieur de soi. Lorsque l'on parle d'enfant, on a tendance à adoucir son regard, sa manière d'aborder les choses et la compassion que l'on porte s'éveille, on devient plus attentif. Parler d'enfant éveille la douceur. Mais qui est cet enfant intérieur? Où est-il et pourquoi est-il bon d'aller à sa rencontre? Une vie intérieure. Parler de l'enfant intérieur, c'est parler de ce qui se passe en chacun. Cette vie intérieure, riche quand on la laisse s'exprimer, c'est la porte d'entrée à l'expression de sa créativité. Regardons un enfant quand il est petit, il ne se soucie de rien. Son unique raison de vivre, c'est le jeu, la joie, l'insouciance, et répondre à ses besoins primaires. L'enfant intérieur n'est pas l'enfant que nous étions, il est l'enfant actuel qui vit en nous, notre partie émotionnelle. Il est présent, on le porte tous en tant qu'adulte, mais on ne l'écoute pas. On ne l'écoute plus, puisque l'on considère souvent qu'être adulte, c'est être sérieux. Et puis il ne faut pas s'écouter. S'écouter, c'est se laisser aller, c'est peut-être perdre le contrôle aussi. Même si on décide de ne pas écouter ses appels, ou les cris de son enfant intérieur, il est là malgré tout, il hurle parfois. Mais on l'ignore, jusqu'à ce qu'il s'éteigne et que le corps l'exprime à son tour pour être entendu. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond, mais on ne regarde pas. On ne se penche pas sur ce qui peut éventuellement faire mal. Parce que l'on ne veut plus souffrir. On a tellement souffert que l'on ne veut plus ouvrir ces plaies qui pourraient encore nous rappeler ces vieux souvenirs. Parce que ça ne sert à rien de remuer la vase au fond du lac. L'enfant intérieur est notre sphère émotionnelle. Ce panel d'émotions que l'on vit intérieurement, que l'on exprime parfois, celle aussi qui nous submerge et nous pollue l'existence. Celle qui entache nos expériences ou les teinte subtilement de leur énergie lourde. Mais aussi toute cette joie en nous, celle qui demande à vibrer dans sa vie et que l'on contient parfois face aux peurs qui prennent toute la place. L'enthousiasme qui jaillit quand on adopte un regard d'enfant. La passion qui nous anime quand notre enfant intérieur est nourri de ce qu'il aime. La gratitude de vivre des expériences heureuses. L'enfant intérieur ne demande qu'une seule chose en réalité. Quelque chose que tout être humain veut. Quelque chose qu'il aime plus que tout. Qu'il réclame haut et fort. Parfois même maladroitement. C'est de l'écoute. Juste de l'écoute. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez vos émotions lorsqu'elles se manifestent. Souvent on répond non, parce que ça peut faire mal. Et on le comprend. Mais quand on a les outils, on ne souffre plus. Quand on a pris conscience qu'il a besoin de son espace, et qu'il a besoin de nous, on lui accorde du temps. Quels sont les besoins d'un enfant? Qu'est-ce que votre enfant intérieur demande? De quoi a-t-il besoin? Posez-vous et écoutez juste un instant. De quoi avez-vous besoin là, maintenant? Les émotions, on les craint souvent alors qu'elles ne sont que des charges énergétiques. Les émotions sont reliées directement à des souvenirs, puis elles ont été entretenues, ravivées, amplifiées avec le temps. Parce que quand on est enfant, on voit les choses en plus grand, en plus gros, en énorme. Le regard de l'adulte aujourd'hui a gardé ses charges émotionnelles au degré de l'enfant. Avec ce que cela implique. Pourquoi rencontrer son enfant intérieur? Rencontrer son enfant intérieur, ce n'est pas aller chercher des histoires, là où il n'y en a pas. Ce n'est pas non plus avoir la volonté de souffrir,
ni de ressasser le passé. Non, c'est bien plus que cela. C'est se guérir, soi, l'adulte que l'on est aujourd'hui et ne plus souffrir éternellement à cause d'émotions engrammées dans le corps. Le corps garde les empreintes, physiques, mais aussi émotionnelles. Tout est inscrit dans le corps. Et les émotions parlent à travers l'enfant intérieur qui demande juste à être écouté. Puis guéri. Nous avons tous cette capacité d'écoute. Il suffit juste de prendre un peu de temps pour son enfant intérieur, comme on le ferait pour son propre enfant. On a la capacité de le guérir, de penser ses blessures, de le sécuriser. C'est inné. Pourquoi renouer et connecter avec son enfant intérieur? Quand on a appris à écouter son enfant intérieur, on a certains aspects de soi qui se développent naturellement. On développe ses capacités d'accueil de soi, de ses émotions, de ses besoins. On ouvre son esprit à la créativité, elle se développe considérablement. On construit une relation intérieure durable, chemin vers l'écoute de soi, de son âme, de son intuition pour faire les bons choix. On communique facilement avec soi pour répondre à ses besoins, ce qui est essentiel pour être épanoui dans sa vie professionnelle et personnelle. On connecte son pouvoir de guérison, celui que l'on possède tous, et être acteur de son bien-être. Et on chemine vers l'amour de soi, un aspect en grande carence. Connecter son enfant intérieur, permet de développer sa relation avec soi, profondément, et comprendre ses conflits intérieurs pour pouvoir les dépasser, les guérir. On reconnecte sa créativité quand on l'a laissée de côté. Rencontrer son enfant intérieur, c'est également le premier pas vers l'amour de soi. N'est-ce pas cela notre mission d'âme?